Au moins 23 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation dans la nuit d'hier sur l'autoroute du Nord PK18. Et puis un immeuble de 10 étages trouble le sommeil des propriétaires des maisons voisines. Des maisons fissurées lors des travaux de construction de l'immeuble. C'est dans la commune de Marcory. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un immeuble de 10 étages menace des habitations dans la commune de Marcory, au quartier résidentiel. Depuis le démarrage des travaux, il y a près de 2 ans maintenant, des fissures sont apparues sur les murs des maisons qui jouxtent l'immeuble de 10 étages. Et puis, les voisins du propriétaire de l'immeuble ne dorment plus que d'un œil. Ils craignent de voir leur maison s'écrouler. Notre équipe de reportage a rencontré le ministère de la Construction qui dit avoir fait arrêter les travaux de l'immeuble. Mais sur le terrain, c'est une autre réalité qui s'offre à Bintou Pekele, Alassane Drabo et Gilles Tonian. En plein cœur de Marcory résidentiel, pousse un édifice, un immeuble de 10 étages. Loin de susciter la joie ou l'admiration, il crée surtout angoisse et terreur. Le voisinage l'appelle l'immeuble de la mort. Sur le site, aucun panneau de chantier indiquant le nom du maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'exécutant ou même le bureau de contrôle. Le propriétaire a d'ailleurs balayé du revers de la main toutes les mises en garde et les demandes d'arrêt des travaux. Il faut que je vois les acteurs qui sont dans le foncier. Le 23 mars dernier, le directeur de la construction nous assurait pourtant que les travaux avaient bel et bien été arrêtés. Les travaux sont arrêtés. Mais je pense qu'on va demander aux agents contrôleurs de nous remonter les différentes informations. Sinon, pour le chantier en question, j'ai appelé le chef d'antenne de la zone. Il m'a donné l'information que les chantiers étaient arrêtés. Mais quand nous y arrivons ce 4 avril, stupeur. Les travaux se poursuivent allègrement. Puis, l'immeuble censé abriter 6 étages en compte 10 désormais, selon le voisinage. Un véritable cauchemar pour ces derniers. Certains ont vu leur maison s'affaisser. Les plus chanceux s'en tirent avec des murs fissurés. Seulement 1,5 mètre sépare l'imposante bâtisse des autres habitations dont les toitures servent de poubelles pour les rebuts de construction du puissant voisin. Impossible pour eux de se plaindre, impossible aussi de dénoncer ce chantier. Un seul accepte de témoigner, mais sous anonymat. Ça fait 2 ans qu'ils ont commencé les travaux. On a tout le temps des chutes de bois, des chutes de serre, comment on appelle ça, les serre joints en fer à une telle hauteur, le gravat, le béton, tout tombe chez moi. Tout est bousillé chez moi, mais je ne peux rien faire. Vous avez vu la clôture qui est complètement cassée à cause de l'affaissement du sol. Les ouvertures chez moi aussi, je leur avais demandé de fermer ça, mais ce n'est pas fermé toujours. On voit tout chez moi. Ma maison est transparente. On est obligé de nous cloîtrer à la maison. Parce que même des fois, quand les employés, les ouvriers se lavent, ils traînent nus dans l'étage et tu les vois à poil chez toi à la maison. Tu es obligé de fermer tes rideaux avec ta femme ou tes enfants ou les étrangers. L'infortuné devra déménager au risque de se voir enterré avec femme et enfants un jour dans sa maison. Une étude réalisée par un bureau spécialisé révèle que les travaux de construction de l'immeuble de 10 étages ont endommagé sa fondation, ce qui en rajoute aux inquiétudes des riverains. À ce sentiment, il faut ajouter la psychose créée par les effondrements d'immeubles. En 2020, 11 immeubles se sont effondrés dans la ville d'Abidjan et ont enseveli de nombreuses personnes. Une situation qui n'inquiète guère cet individu. Perché sur l'immeuble, il nous semble de quitter les lieux. Dégagez, dégagez, ça n'ira nulle part, menace-t-il. Peut-être le propriétaire ou l'un de ses proches. Dans tous les cas de figure, carton rouge pour ce puissant voisin et son immeuble de la mort à Marcory résidentiel. Et toutes les tentatives de nos reporters de rentrer en contact avec le propriétaire de l'immeuble de 10 étages sont restées vaines. Et selon l'un des voisins du propriétaire de l'immeuble, le ministère du Commerce avait délivré un permis de construire de 6 étages avant la construction de l'immeuble qui s'est mué en un permis de construire de 9 étages 1 an après le démarrage des travaux. L'immeuble bâti dans une zone marécageuse est aujourd'hui achevé à 70% et les fissures sur les murs des maisons voisines s'amplifient de jour en jour. Un accident de la circulation survenu dans la nuit d'hier sur l'autoroute du Nord PK108 a fait 56 victimes. Au moins 23 personnes ont trouvé la mort dans cet accident selon
la 7e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Anissette Conan. Au moins 15 personnes ont trouvé la mort un mercredi nuit dans un accident de la circulation sur l'autoroute du nord d'Abidjan. Le drame a impliqué un car de transport et un mini-car. Il s'est produit sur l'autoroute du nord d'Abidjan, au carrefour Tiasalé PK 108 et a également fait 25 blessés. Selon le gouvernement ivoirien, la surcharge, l'état des routes et l'imprudence des conducteurs sont généralement à l'origine de 94% des accidents de la route qui surviennent en Côte d'Ivoire. En 2020, 31 361 interventions des sapeurs-pompiers ont eu lieu. 32 234 victimes, dont 1097 décès, ont été enregistrés. Sachez que l'accident a fait au moins 23 morts. Et puis l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire, section Trècheville, remet des diplômes d'honneur aux personnes et entreprises qui les ont soutenues. La cérémonie de reconnaissance s'est déroulée à la mairie de Trècheville. Le reportage de Georgette Ido. Ils sont honorés pour leurs actions en faveur des retraités et personnes du 3e âge de la commune de Trècheville. Eux, ce sont des personnalités ivoiriennes. Elles ont reçu des diplômes d'honneur, signe de reconnaissance. Lorsque vous êtes honoré, il faudrait regarder la qualité de la personne qui vous honore. Et quand nous regardons ou les personnes par lesquelles l'offre arrive ce matin, nous disons que nous ne pouvons qu'être satisfaits. Nous ne pouvons qu'être fiers. Dans la mesure où c'est nos pères qui nous honorent ce matin. Nous voudrons à notre tour exprimer notre profonde gratitude pour la bienveillance à laquelle nous nous retrouvons ce matin à travers cette cérémonie. L'initiative est de la SUNACIT, section de l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire de Trècheville. Elle vise à encourager ces personnalités qui participent au développement social des personnes vulnérables. Il faut être reconnaissant dans la vie. Mais malgré que nous soyons des vieilles personnes, ce sont ces personnes qui nous ont fait beaucoup de bien et que jusqu'ici s'occupent de nous. Nous avons une subvention de 2 millions annuellement. Et c'est pour nous, ça nous reconforte. Nous avons encore aussi une chose, les prises en charge. Quand nous sommes malades, ils veillent encore, nous avons ces prises en charge. Et gratuitement. Cette cérémonie de remise de diplôme a eu lieu à la salle de mariage de la mairie de Trècheville. C'était l'occasion pour Mori Camara, représentant le maire de la commune, de revenir sur les actions menées en faveur des retraités. Nous ne pouvons que les accompagner, les soutenir et prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour les accompagner. Parce que c'est des personnes, dit-on, dans la société qui sont des symboles, qui sont des modèles, qui sont des repères. Et donc il faut faire vivre ces repères-là. Et donc pour les faire vivre, il faut leur apporter une assistance particulière. Et la mairie de Trècheville, en ce sens, à travers sa direction des services socio-culturels et de promotion humaine, met tous les moyens et nous sommes prêts à les accompagner. Créée en 2001, la section de l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire de Trècheville revendique plus de 100 membres. Une minute de silence a été observée en mémoire des retraités décédés, dont Isiaka Diakité, président de l'Union des retraités de Côte d'Ivoire, qui s'est éteint en mai dernier. L'administration ivoirienne rafle les premiers prix qualité performance Côte d'Ivoire sur 100 entreprises publiques et privées qui ont été évaluées sur la performance qualité de leurs services. Thème de la 4e édition du prix qualité DI, la transformation numérique au service de la démarche à qualité. Le reportage de Bintou Pekele. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique rafle les premiers prix des 8 meilleures entreprises à la 4e édition du prix qualité performance Côte d'Ivoire 2021 du Qualitas DI. Assaoré Jacques Conan, DG du Trésor absent ce jour, est le lauréat du Grand Prix qualité performance de l'année. Il succède ainsi à Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, lauréat 2020, distingué cette année dans la catégorie Excellence opérationnelle. Catégorie des distinctions dans laquelle se retrouve la direction des marchés publics qui remporte également le prix spécial de l'ambassadeur d'Israël. À l'endroit du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, c'est un sentiment de reconnaissance parce que c'est le ministre
qui a bien voulu initier cette politique qualité au regard des enjeux que constituent les marchés publics. Mais c'est également un défi énorme parce qu'avec la reconnaissance de la politique qualité engagée au sein de la Direction générale des marchés publics, c'est un appel à faire davantage. Donc nous voyons dans cette distinction une forme d'encouragement à poursuivre dans notre démarche de réforme de cette importante société et à toujours hisser plus haut le drapeau de la Sodexam, tant en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Ce sont 100 entreprises publiques et privées qui ont postulé pour ce prix. 4 personnes physiques ayant contribué à la promotion de la qualité ont aussi été distinguées. 125 points sur 200 étaient demandés aux entreprises postulantes avec des critères que seul un jury composé de 5 personnes, dont 3 qualiticiens, détiennent le secret. Le premier critère, c'est d'être certifié à l'une des normes internationales. Ce qui sous-entend que vous avez un système qui a été mis en place, qui est déployé, qui fonctionne et qui a été au moins évalué une fois par un certificateur. Ensuite viennent les autres critères. Les autres critères liés au leadership, les autres critères liés à la gestion des ressources humaines, à la gestion des infrastructures, à la gestion du système d'information, à la gestion de la performance. Pour Adama Koulibaly, directeur général du Conseil Coton Anacad, par ailleurs parrain de cette édition, la qualité doit être intégrée à tous les niveaux de la société. Nous sommes fondamentalement en fusion avec cette démarche parce qu'elle est importante et elle doit être intégrée tous les jours dans nos actes. Tout ce que nous faisons doit avoir l'empreinte qualité. La journée support du prix Qualité Performance Côte d'Ivoire 2021 a été l'occasion pour ces chefs d'entreprise et dirigeants d'institutions de réfléchir autour d'un panel sur la transformation numérique au service de la démarche qualité. Pour les panélistes, le numérique fait bon ménage avec la qualité qui ne se décrète pas et ne s'improvise pas. Un mot de sport à 48 heures de leur départ pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les athlètes et les encadreurs engagés pour ces Jours ont reçu le soutien de la nation, soutien traduit par le ministre en charge des Sports, Paulin Danho, au Palais des Sports de Trècheville ce jeudi 15 juillet 2021. 117 personnes ont trouvé la mort en quelques jours en Afrique du Sud. La région côtière du KwaZulu-Natal et la capitale économique Johannesburg ont été pris dans un tourbillon de violence et de vols sur fond de difficultés économiques et de chômage. Et puis le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé aujourd'hui qu'il renonçait à former un gouvernement près de 9 mois après avoir été nommé au moment où le pays est confronté à la pire crise socio-économique de son histoire. Hariri avait été désigné Premier ministre en octobre 2020, mais n'a pas réussi à former une équipe censée lancer des réformes indispensables pour débloquer notamment des aides internationales cruciales. Pour finir, sachez que les violentes intempéries qui viennent de frapper l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sont parmi les plus meurtrières en Europe au cours des 20 dernières années. En Allemagne, par exemple, au moins 42 personnes ont perdu la vie et en Belgique, 4. Les violentes pluies qui s'abattent depuis le mercredi 14 juillet sur l'ouest de l'Allemagne continuent de faire de nombreuses victimes. Dans un nouveau bilan indiqué par les autorités allemandes, on dénombre plus de 42 morts. Un bilan qui pourrait s'alourdir avec le nombre disparus annoncé. Les opérations de secours sont ralenties par les nombreux dégâts provoqués par les inondations. Les autorités recommandent aux populations vivant dans les zones à risque, en particulier celles de la Rhénanie, de rester chez eux et de privilégier la hauteur de la ville. L'état d'urgence naturelle a été décrété dans les zones à risque suite aux intempéries. À l'instar de l'Allemagne, plusieurs pays de l'Europe, dont la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg, connaissent également cette vague de pluie. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout portez-vous bien.